peut parler rapidement de quand même sa profession, il est linguiste, hein, Oui. Tolkien, et quand on entend du Lochnagar Crater, quand on entend parler des Elendil, les Gallois aussi qui ont une langue qui est tout à fait surprenante, c'est l'une des langues qui contient parmi les mots les plus longs du monde, le Oh. gallois. Je vous invite à essayer de prononcer les noms gallois, vous verrez. C'est une langue qui fait un peu ancienne, qui fait mystique un peu, et Tolkien il aime beaucoup cette langue-là. Il y a une histoire qu'il a vu un nom sur le côté d'un camion un livreur de lait. Ouais. Un nom gallois, ça l'a inspiré. Complètement fasciné même, Voilà. il le dit, Alors c'est un spécial, hein, Tolkien, hein, quand même. C'est le joueur de Gugus qui s'amuse à apprendre le finnois aussi. Donc l'ancienne langue finlandaise qui va traduire le Kalevala, qui est un peu un modèle pour lui de sa future mythologie britannique qu'il aimerait créer. C'est puisque la Finlande à ce moment-là essaye de se recréer une histoire nationale, et c'est des récits mythologiques mais qui ont été écrits au 19e siècle en fait. Ça c'est de façon assez curieuse. Et lui, il s'est amusé à le traduire. Hein, il s'occupe bien les soirées d'hiver. voilà, c'est ça. Alors après, il se met à développer des langues, il fait des dictionnaires entiers, et donc c'est ce qui va le pousser à créer tout un monde pour pouvoir faire vivre ces langues. Hein. Et notamment, il travaille là-dedans, ça travaille pendant la Première Guerre mondiale, mais effectivement, c'est pas né, c'est né d'avant. Hein. Déjà, il avait toujours eu cette passion-là. Il s'était lancé dans les langues anciennes classiques, grec et latin en études, mais il détestait ça. Il était très mauvais élève, ça l'intéressait pas. Tolkien, c'était quelqu'un qui était bon quand il s'intéressait à quelque chose, sinon non, il s'en foutait. Et donc du coup, après, il s'est lancé dans les langues anciennes, notamment tout bêtement l'anglais ancien. Hein, et c'est ce qui va lancer véritablement sa carrière. C'est l'un de ceux à qui on doit l'une des traductions qui est les plus célèbres d'un texte qui s'appelle Beowulf, qui pour le coup est un texte traditionnel germano-anglais, on pourrait résumer ça comme ça, hein, et qui fait encore référence aujourd'hui, hein, très largement. Hein. Donc des textes médiévaux anciens, pas du tout faciles d'accès. Et donc tout ça, Tolkien, c'est son amour des langues, hein, qui va le pousser à faire ça. Le nom Tolkien, nous on prononce Tolkien en français parce qu'on prononce comme ça, se prononce en fait Tolkien en anglais. C'est dû à ses origines germaniques. C'est quelque chose qu'il défend bec et ongle. Hein, on prononce comme ça Tolkien et pas un espèce de Tolkien ou un truc qui est plus britannique en fait. Et ça vient en fait de là. Donc si vous vous posiez la question, non, Tolkien ne déteste certainement pas les Allemands parce qu'il est de lointaine origine allemande. Il est l'un des meilleurs élèves en langue allemande d'ailleurs à l'école. Donc non, les Allemands ne sont pas les méchants du Seigneur des Anneaux. Ils ne le seront jamais. Hein, n'insisteront jamais assez sur le fait que le mal dans le Seigneur des Anneaux, c'est la guerre elle-même.